les odeurs, les phéromones, ça ne déclenche pas des sentiments. Ça déclenche des émotions, des pulsions. C'est important de faire la différence entre sensation, on va dire, et sentiment. Des émotions et des sentiments. C'est quoi la différence entre émotion et sentiment? Une émotion peut être déclenchée, comme tu le dis, par un signal olfactif. Ça déclenche des phéromones, c'est biochimique. Mais pour qu'il y ait sentiment, il faut qu'il y ait aussi des pensées associées aux émotions. Quand on a une passion amoureuse ou quand on a tout d'un coup un coup de foudre, il n'y a pas de sentiment. Un coup de foudre, c'est un mélange de phéromones qui déclenche des choses. En fait, il y a deux couples dans le cerveau qui vont s'associer, c'est-à-dire les parathyroïdes, les glandes parathyroïdes avec les cortico-surrénales et les surrénales avec l'adéno-hypophyse. Je vais dire des choses qui vont peut-être perturber des gens sur YouTube parce qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais ça, c'est des recherches, j'ai même des liens qui l'induisent. C'est que les femmes, quand elles sont dans les périodes du cycle, déclenchent un certain type d'hormones et elles vont être attirées par leur cerveau reptilien, par des hommes qui sont dans des productions de testostérone, cortico-surrénales, les surrénales, pardon, les cortico-surrénales, les surrénales, et ce qui fait que ce sont des attractions, on va dire, phéromonales. Ça, c'est ce qui va créer le coup de foudre, l'attirance, l'attraction sexuelle. Mais le sentiment, c'est autre chose. Il faut rajouter de la pensée. Et il faut avoir une vision commune. C'est ce qui fait que les couples durent biochimiquement, biologiquement, 2 ans à 3 ans maximum s'il n'y a pas de désir commun, c'est-à-dire un projet commun. Projet commun, ça va être d'acheter une maison ensemble, d'avoir un enfant, de faire un projet, parce que là tu vas stimuler la dopamine. La dopamine, elle se stimule de deux manières. La première chose, c'est qu'elle est stimulée quand tu as un projet, mais aussi quand tu as une récompense. Dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Quand tu obtiens ce que tu voulais faire, un objectif, tu te prends une dose de dopamine. C'est un peu comme l'ours de Pavlov. Tu as un conditionnement, tu vas chercher ta dose de dopamine. Mais les gens, quand ils veulent changer une nouvelle voiture, qu'ils achètent leur nouvelle voiture, ils ont eu la dopamine, mais ça diminue. 2 mois après, ils ont envie de passer à autre chose. Un désir satisfait, c'est un autre désir derrière qui se crée, parce que tu cours après tes doses de dopamine. Simplement, c'est que la dopamine, on a pu montrer qu'elle est aussi pour te motiver. Elle n'est pas que pour te récompenser. Noyau accumbens qui libère la dopamine, c'est la récompense. La dopamine te motive. Parce que, par exemple, pour les singes, c'est comme ça qu'est venue au départ l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'ils vont se balader en forêt, ils vont voir un régime de bananes. Et ils vont se rappeler où est le régime de bananes. Et quand ils vont revenir, après des fois un jour de marche ou de crapahutage dans les arbres, ils vont revenir trouver le régime de banane. Pour simplement retrouver le régime de banane, l'endroit où il est, il faut qu'il soit motivé. Et donc la dopamine va être un marqueur qui va leur donner la motivation pour retrouver. Mais quand ils vont retrouver le régime de banane pour la ramener au clan, ils prennent une deuxième dose. Tu vois, il y a la satisfaction du besoin, mais il y a aussi la motivation. Et on sait aujourd'hui que l'apprentissage, et en particulier ce qui fait que tu vas retenir les choses, est basé sur un neurotransmetteur particulier, l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est la mémorisation qui est à long terme, enfin à court terme, pardon. Mais pour que ce soit à long terme, il faut qu'il y ait eu un ancrage de 2 neurotransmetteurs, qui sont la dopamine et la noradrénaline. Il faut qu'il y ait de l'excitation. Il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait une excitation. Si tu viens faire une formation d'hypnose sans être motivé, tu ne vas pas en tirer grand-chose. Si tu es motivé, mais en plus que tu es excité, et c'est aussi mon but, de créer un petit peu d'excitation, de choses comme ça, tu vas retenir des ancrages positifs, dopamine, noradrénaline, qui vont permettre là de passer en long terme au niveau de la mémoire. Il y a 6 types de mémoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais coaching neuro-émotionnel, j'en parlerai. Mémoire procédurale, mémoire visuelle, bien évidemment, mais il y a d'autres mémoires, etc., la mémoire de travail, etc. Et tout ça, si tu veux, ça utilise des neurotransmetteurs. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir
avoir la compréhension que si tu veux que les choses restent à long terme, il va falloir apporter de la noradrénaline et la dopamine.